En ce moment, on oppose souvent le télétravail au travail en présentiel. Bien sûr, chacune de ces façons de travailler présente des avantages et des inconvénients. Tout le monde ne peut pas ou n'aime tout simplement pas télétravailler, tout comme certaines personnes sont beaucoup plus efficaces et productives en travaillant à domicile. Personnellement, c'est mon cas. L'idéal, je pense, c'est d'avoir la liberté de travailler de la façon que l'on souhaite, en fonction de sa personnalité et de son mode de vie. Si vous vous demandez si vous êtes fait plutôt pour le télétravail ou le travail en présentiel, je vous propose de découvrir 15 avantages et 15 inconvénients du télétravail pour un salarié. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et je suis blogueuse depuis 6 ans. J'ai décidé de réorienter ma chaîne afin de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. Les avantages. L'autonomie, c'est pouvoir organiser sa journée, prioriser ses tâches et créer son propre rythme de travail. Moins de fatigue. Moins de transport, pouvoir dormir un peu plus, même une demi-heure en plus, c'est déjà beaucoup. Moins de stress, ne pas avoir le stress d'arriver en retard à cause d'un métro loupé ou alors d'embouteillage, pouvoir déposer ses enfants à l'école, ne pas avoir à les mettre en garderie, etc. Donc une productivité accrue en travaillant dans un environnement réconfortant, calme, bien sûr si les enfants sont à l'école, sans être dérangés par exemple par un collègue qui parle trop fort au téléphone. Travailler selon son rythme. C'est une grande leçon que j'ai apprise en travaillant à domicile. Le corps et le cerveau sont plus performants à certaines heures et vous pouvez même gagner en efficacité en travaillant pendant ces créneaux. Moins de dépenses de transport, moins de restos, mais aussi des économies en habits, car les vêtements ou les chaussures s'usent moins vite. C'est ce que j'ai constaté de mon côté. Faire des pauses quand on veut. Là encore, vous pouvez écouter votre corps et faire une pause quand vous en ressentirez le besoin. Et pourquoi pas faire une petite sieste pour recharger ses batteries. La possibilité d'avoir plus de loisirs dans la journée. Le temps de transport est incompressible et quand vous n'avez plus à vous déplacer, vous pouvez le remplacer en faisant quelque chose qui vous plaît. Créer son cadre de travail. C'est très important d'avoir un cadre de travail avec des objets et des couleurs que l'on aime. Par exemple, ne serait-ce que d'avoir une fenêtre à côté de soi, change beaucoup. Se chronométrer. Depuis que j'ai investi dans ce timer, je maîtrise mieux mon temps. Je perds moins de temps sur une tâche parce que je sais que je dois l'exécuter dans le temps imparti. Manger un repas convenable à midi. Donc moins de transport, donc plus de temps pour cuisiner et pour manger un repas sain. L'indépendance géographique. Travailler dans une ville ou un pays que l'on aime favorise le bien-être et l'efficacité au travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Travailler avec de la musique de relaxation ou alors de l'ASMR. Ce type de musique zen permet de baisser le rythme cardiaque, augmente l'attention et améliore la concentration. Maîtriser le temps et devenir acteur de sa journée. En travaillant en présentiel, on est spectateur de sa journée avec des horaires fixes, alors que dans le cadre du télétravail, on a un peu plus de liberté pour créer sa journée à son rythme. Développer des compétences indispensables pour une bonne hygiène de vie à court et long terme, comme par exemple la discipline, la concentration, l'organisation, la maîtrise du temps, la gestion de sa journée. Avant de passer aux inconvénients, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous la trouvez utile, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. Les inconvénients. La solitude. L'être humain est fait pour avoir des contacts humains, donc la solitude peut vite devenir pesante. Si vous n'aimez pas être isolé, le télétravail peut devenir très compliqué pour vous. Cela peut être une des conséquences de la solitude et de l'isolement. Le manque d'échanges, le manque de repères peuvent vous faire basculer dans la dépression. Le burn-out. Il arrive quand vous devez tout gérer professionnellement, par exemple parce que vous avez beaucoup trop de travail ou trop de responsabilités ou que vous ne vous reposez pas. La tentation du grignotage. Alors ça prête à sourire comme ça, mais on n'imagine pas à quel point une vie 100% sédentaire couplée à un grignotage incontrôlé toute la journée peut être catastrophique pour la santé, le moral et la concentration. Une alimentation trop sucrée ou trop salée peut avoir des conséquences sur le système nerveux. Lorsque le corps est en phase de digestion, le cerveau est aussi moins performant. Ne jamais prendre de pause. On a tous besoin de faire des pauses pour se changer les idées et laisser le cerveau traiter les informations. La tentation de faire la grasse matinée. C'est parfois difficile de se lever tôt
et on est plutôt tenté de rester plus longtemps, le plus longtemps possible au lit. Le manque de discipline, là encore c'est difficile de maintenir un certain planning et un rythme de travail. Ce manque de cadre de vie peut vite affecter négativement votre vie. La perte de motivation, que ce soit en travail présentiel ou en télétravail, on a tous des phases dans la journée et c'est parfois difficile de se motiver seul. Perte de repères. Quand on passe du travail présentiel au télétravail, on a tendance à être déboussolé. On perd toute la notion du temps, même la sensation de faim, de sommeil, on perd de la mobilité aussi. C'est un changement brutal pour le corps et l'esprit, surtout s'il n'a pas été opéré progressivement. Se laisser distraire par la télé et les réseaux sociaux et donc se faire voler du temps. Voici ce que je fais souvent. À chaque fois que je lance une appli, je considère que j'ouvre mon porte-monnaie et qu'à chaque minute, je perds 1 euro. Donc j'essaye d'atteindre mon but le plus rapidement possible pour ne pas dépenser trop de temps et donc trop d'argent. Se laisser rattraper par le temps, c'est vraiment un sentiment démoralisant de voir qu'on n'arrive pas à maîtriser son temps et qu'on n'arrive tout simplement pas à donner un cadre à sa journée, une structure. Le sentiment de n'avoir rien fait de la journée. Ça se produit quand on a été mis au télétravail du jour au lendemain. En fait, le cerveau est habitué à associer la maison au repos et même si on travaille, on peut avoir la sensation de n'avoir rien fait, travailler jusqu'à tard le soir, le week-end. Là aussi, on a parfois envie de finir un dossier urgent le soir, mais il faut faire preuve de discipline et arrêter de travailler quand il le faut. Accepter trop de travail, avoir tendance à accepter toujours trop de travail, toujours trop de responsabilités, même sans s'en rendre compte forcément. Le risque de surcharge mentale et de burn-out est très grand. La procrastination, par exemple, avoir un dossier compliqué à gérer et avoir tendance à le remettre à demain parce qu'on n'a pas la motivation, qu'on a du mal à se concentrer ou qu'on ne le sent pas tout simplement. C'est totalement humain et parfois il faut s'écouter. En revanche, si on a tendance à le faire pour tous les dossiers, ça peut agir sur le moral et la motivation et devenir un cercle vicieux. La question du jour, dites-moi en commentaire quels sont pour vous les avantages et les inconvénients du télétravail. N'hésitez pas également à jeter un coup d'œil à la barre de description, j'y ai mis les dernières opportunités de travail en ligne. Je vous laisse à présent regarder mes autres vidéos sur ce sujet et notamment sur les droits et les obligations en matière de télétravail. À très vite!